Si vous cherchez comment bien décoller dans l'apprentissage de l'anglais, alors suivez bien cette leçon attentivement. A good start in English. A good start in English. Pour bien décoller dans l'apprentissage de l'anglais, il y a des choses que vous devez absolument connaître et c'est ici que je vais vous les dévoiler. Soyez là. C'est la première leçon que vous devez suivre pour bien démarrer, que vous devez suivre absolument pour bien démarrer. Vous devez être dans la joie, vous devez vous faire accompagner, faites-vous accompagner par quelqu'un qui peut vous aider, ne fût-ce que pour bien poser les bases. Si vous avez une formation de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est très important pour pouvoir bien décoller en anglais. Alors, dans cette leçon que j'ai intitulée Good Start, je vais exploiter les points que vous voyez là. Introduction, the 4 skills to work on, daily practice, my words, learn and memorize them, my words, let them sound clear, okay, listening materials, and I will conclude by giving you a task, okay, introduire les 4 compétences à développer et nous allons aller jusqu'à la conclusion. Alors, en guise d'introduction, j'ai dit ceci, have time for English. Organize your learning, set clear goals, and structure your learning. Ok? Vous devez avoir du temps pour l'anglais. Ayez du temps. Et je vous conseille d'avoir 2 heures du temps, 2 heures par semaine, les 2 heures que vous pouvez répartir sur la semaine, c'est-à-dire sur les 7 jours. C'est comme pour toute compétence que vous voulez développer. Ayez aussi du temps pour l'anglais. Have time for English. Un temps que vous mettez à part, que ça peut être chaque jour, ça peut être avec l'espace d'un jour, mais est-il que ce temps, vous devez les mettre à part pour le réserver que pour l'anglais. Réservez-les que pour l'anglais. Organize your learning. Organisez votre apprentissage et des objectifs clairs. Des objectifs selon l'acronyme SMART que vous pouvez atteindre. Des objectifs qui sont clairs en termes de temps. Et structurez votre apprentissage dans le sens de savoir ce que vous devez apprendre comme vocabulaire, les leçons de grammaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut donc avoir du temps pour l'anglais, mais aussi organiser votre apprentissage. Et du temps pour l'anglais, c'est pendant ce temps que vous allez travailler sur les 4 compétences. Voici les 4 compétences sur lesquelles vous devez travailler. Les writing, reading, listening and speaking. Ok? L'écriture ou l'écrire, lire, connaître, comprendre, la compréhension orale et puis les parler. Et ce sont des compétences que nous développons lorsque nous apprenons n'importe quelle langue. Et en anglais, ce sont des compétences que vous développez aussi. Est-il que ces compétences, vous devez les développer ensemble pour ne pas créer un décalage, pour ne pas arriver par exemple à dire je parle, mais je n'écoute pas. J'écoute, mais je n'arrive pas à parler. C'est comme ça que ces compétences doivent aller toujours ensemble dans l'apprentissage. Et quand votre apprentissage est structuré, vous aurez régulièrement des exercices qui abordent des choses un peu dans ce sens. Donc, vous avez besoin de développer ces compétences. Et pour y arriver, ça ne demande pas que vous ayez un niveau très élevé pour, par exemple, développer la compétence d'écrire. Vous pouvez parler de votre journée avec des mots simples. Donc, dès le début, vous êtes appelé à développer ces 4 compétences, à savoir writing, reading, listening et les speaking. Ces compétences, vous allez les développer lorsque vous avez les daily practice, pratique régulière ou la pratique au quotidien. Vous devez pratiquer l'anglais. La seule façon de parler une langue, c'est
en la parlant. Il faut parler. Do it every day with a learner and a native. OK? Faites-le tous les jours et toujours quelque chose que vous faites en anglais chaque jour. C'est vraiment conseillé et il faut avoir un apprenant, quelqu'un qui apprend l'anglais comme vous d'un côté, mais aussi quelqu'un qui a un niveau très avancé, un natif que vous pouvez trouver en ligne sur les réseaux sociaux et avec lui, vous pouvez commencer à parler, vous lui dites je vais améliorer mon anglais, ça peut être gratuitement ou payant, donnez de votre temps pour pouvoir arriver et avec ces deux partenaires d'apprentissage, un apprenant comme vous et un natif, celui qui a un niveau plus avancé avec vous, vous allez partager, share, ok? Vous partagez les idées, vous partagez ce que vous connaissez, vous partagez vos préoccupations, vos difficultés, vous allez vous motiver dans le but de pouvoir progresser ensemble. Et donc, c'est ça, quand vous le faites régulièrement, cela vous permettra de pouvoir bien avancer dans votre apprentissage de l'anglais. Daily practice, faites-les tous les jours. Vous allez faire tous les jours, vous apprendrez le vocabulaire. Et si je vais encore un peu prendre le temps, my words, learn and memorize them. L'apprentissage du vocabulaire, comment apprendre le vocabulaire et comment le mémoriser. Pour bien retenir un vocabulaire, sachez qu'il doit toujours passer par cet acronyme PCRU. Ça, c'est un acronyme qui m'est propre. PCRU signifie, les premiers mots, les P signifie prononcer, E, écrire, C, comprendre, R, reconnaître, U, utiliser. Prononcer, vous devez savoir prononcer les vocabulaires, vous devez savoir l'écrire, vous devez les comprendre. C'est-à-dire quand l'autre utilise, comprendre, ça signifie la signification. Vous devez connaître la signification, avoir la signification de ces mots en anglais, en utilisant par exemple un dictionnaire monolingue. Dans une des vidéos, je parle de l'utilisation des dictionnaires monolingues. Vous avez par exemple les mots qui sont là, les exemples. Est-ce que vous pouvez essayer de les prononcer? Exemple, avec les 3 mots qui sont là, je vous laisse un peu de temps. Voilà, si vous avez prononcé on, complicated, effort, your eye, stop, vous avez bien prononcé. Sinon, vous n'avez pas bien prononcé. Et donc, pour bien prononcer ça, vous devez, pour dire que vous avez maîtrisé ces 3 mots, il doit passer par l'acronyme dont j'ai parlé tout à l'heure. Prononcer, écrire, comprendre, reconnaître et utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser facilement. Mémoriser, il suffit pas seulement d'apprendre, il faut aussi mémoriser. C'est comme ça qu'il est conseillé d'apprendre les mots qui sont les plus utilisés, d'apprendre les mots qui par leurs opposés, d'apprendre en fonction des thématiques, d'utiliser les flashcards qui est une stratégie vraiment pour les enfants. Mais bon, ce n'est pas du tout mal pour les adultes aussi, ça vous permet toujours d'apprendre. Construisez vos propres phrases, build your own, your sentences, wanted to say, ok? Utilisez le spaced repetition system, le système de répétition espacée. Voilà, ça vous permet de retenir le plus longtemps possible. PCRU, utilisez les mots, utilisez les 4 stratégies que je vous ai données. Répétez la répétition, c'est elle qui vous amènera aussi très loin pour pouvoir bien mémoriser ce que vous apprenez. Mais vous n'allez pas seulement apprendre le vocabulaire et les mémoriser, il faut aussi savoir prononcer les mots. C'est ce que nous allons dire dans la diapositive suivante. Dans cette diapositive, je vais, voilà, my words, let them sound clear. Ici, c'est en fait savoir bien prononcer les mots. Alors, le secret ultime pour prononcer n'importe quel mot, vous avez 2 choses à faire. Soit lire la phonétique, soit utiliser une voix entraînée. Ça peut être un natif, ça peut être le phonographe ou la prononciation d'un dictionnaire. Encore faudra-t-il dire que ça doit être un bon dictionnaire. Phonetics, ça vient de IPA. Vous les trouvez toujours dans les dictionnaires et vous avez une voix entraînée. La bonne personne qui prononce. Il n'y a que ces 2 façons.
la prononciation en anglais, en effet, ne se devine pas. Donc, ce sont là les deux astuces. N'allez pas très loin, focalisez-vous sur ça. Utilisez la phonétique ou écoutez la personne qui prononce le mot. Et vous avez beaucoup d'applications sur cela. Concentrez-vous sur le word stress et les intonations. L'anglais n'est pas comme le français. L'anglais est une langue musicale. La tonalité de l'anglais varie en fonction des syllabes. Selon que vous voulez vous donner l'importance, il y a des syllabes sur lesquelles on met plus, on tonifie la voix. Il y a des mots sur lesquels on va dans le rising intonation en fonction de l'importance que vous voulez donner à ces mots. Utilisez la phonétique. Écoutez la voix de la personne qui prononce bien. N'oubliez pas les word stress et les intonations. Écoutez et répétez de façon régulière. Écoutez et répétez de façon régulière. C'est aussi ça qui vous amènera à pouvoir bien prononcer toujours. Voilà, un petit mot sur les listening. Vous avez aussi les points suivants, c'est les listening, travailler. C'est l'une des compétences, match demanding. Hein. C'est trop exigeant, il faut travailler dur, il faut la régularité et les mots-clés dans tout ce que vous faites. Il y a des erreurs qu'il faut éviter, comme chercher à tout comprendre, comme n'utiliser que les matériels qui sont propres à l'apprentissage de l'anglais. Il faut parfois varier les contenus. Une autre erreur, d'essayer de traduire en français ou dans votre langue, revenir encore en anglais, ça bloque. Soyez patient si vous faites régulièrement ce que vous devez faire. Dans 3 mois, vous pourrez vraiment noter des changements, des grands changements dans votre compréhension orale. C'est très important. Donc, vous avez besoin d'utiliser des bons matériels, notamment les dictionnaires comme Word Reference, Merriam-Webster, Cambridge Dictionary. Je conseille souvent les dictionnaires monolingues parce qu'avec eux, vous apprendrez beaucoup de mots en même temps. www.conjugator.com, ça c'est pour la conjugaison de n'importe quel mot et dans tous les différents temps. DeepL.com, c'est pour la traduction jusqu'à 5000 mots. Vous pouvez traduire avec DeepL.com. Il y a TTS Reader, ça signifie Text to Speech Reader. Vous mettez un texte, un long texte. Vous comprenez qu'avec les dictionnaires, quand vous avez la prononciation, c'est peut-être seulement pour un seul mot. Mais si vous voulez lire une phrase ou beaucoup de phrases, vous pouvez utiliser TTS Reader, text-to-speech.com, ok? TTS Reader, ça vous aidera énormément. Mais vous pouvez aussi, vous avez aussi transcription instantanée. Transcription instantanée, c'est pour ramener en texte un contenu, une vidéo ou audio. C'est pour la transcrire en vue d'avoir les textes. Quand par exemple vous voulez vérifier comment vous avez bien compris un mot, vous pouvez utiliser l'application transcription instantanée. Vous verrez si vous allez sur Play Store ou Apple Store avec un logo vert, ça vous aidera énormément. Transcription instantanée. Alors c'est la fin pour cette vidéo. Je vais peut-être vous laisser une tâche pour un premier contact avec l'anglais. Donc afin de pouvoir bien progresser dans votre apprentissage. Alors, je vais vous dire au revoir pour cette vidéo, la première leçon, ce que vous devez absolument savoir et ce que vous devez faire pour apprendre l'anglais. Merci de liker, abonnez-vous à la chaîne. Et nous allons nous revoir à la prochaine vidéo.